À chaque fois que quelqu'un te dit lâche prise, ça va aller mieux, c'est comme s'il te disait fais de l'argent. Ça ne marche pas comme ça. Tu sais très bien que sans travail, il n'y a pas d'argent. Sans travail intérieur, il n'y a pas de lâcher prise. Et ça, c'est une illusion qu'on a parce qu'on croit que lâcher prise, ça suffit, que ça peut apparaître du jour au lendemain. Alors on se dit lâche prise. Vas-y, lâche prise, t'inquiète, ça va aller. Lâche prise. Mais toi, comme moi, je pense que tu l'as vécu. Plus tu te répètes de lâcher prise et plus tu penses à cette chose qui te rend dingue, dont tu n'arrives pas à lâcher prise, et ça va renforcer le fait que tu n'arrives toujours pas, et encore moins, à lâcher prise. Et donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que le lâcher prise, avant tout, c'est une forme de deuil. Alors bien sûr, ça dépend si on parle de juste parce que tu t'es embrouillé avec un collègue, ou si parce que tu as reçu une profonde trahison par la personne que tu aimes, bien sûr. Mais plus l'intensité de ce que tu vis est fort, plus ça ressemble à un deuil, c'est-à-dire à une véritable mort. Et les phases de deuil, elles sont longues. Moi, mon but dans cette vidéo, c'est de te faire gagner du temps, de te donner cette maîtrise émotionnelle. Bon, donner une maîtrise émotionnelle, plus de te guider vers plus de maîtrise émotionnelle, parce que ça se cultive, ça se nourrit, c'est un sport de l'esprit. En tout cas, mon but, c'est que tu sois un athlète de ce sport et que tu puisses te relever plus vite et que quelle que soit la chose, que ce soit pour une embrouille bidon avec un collègue, mais qui reste là parce que ça t'énerve ou parce que quelqu'un t'a manqué de respect, ou que ce soit pour vraiment quelque chose de très fort où tu n'as pas d'autre choix que de lâcher prise, mon but, c'est que tu te relèves plus vite pour que tu retrouves cette foi en toi et que tu ailles tout arracher derrière. Parce que je suis persuadé que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as quelque chose à livrer au monde et le monde t'attend. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Maxime Offrand. Je suis maître praticien en PNL, en programmation neurolinguistique. Ça fait plus de 9 ans maintenant. J'ai créé plus de 50 immersions et séminaires. J'en profite aussi pour te dire que je fais des sessions one-one en accompagnement privé à distance pour t'aider à passer à ton prochain stade d'évolution. En tout cas, accroche-toi dans cette vidéo parce que ça va envoyer du lourd. Donc encore une fois dans cette vidéo, je vais te parler avec mes tripes, avec ce que je suis, avec ce que j'ai vécu. Parce que moi, dans le genre, je n'arrive pas à lâcher prise. Je pense que je faisais partie, et peut-être que je fais encore partie, non, je faisais partie du top one. C'est-à-dire que mon mental, il est tellement fort, je m'accrochais tellement aux choses que j'ai vraiment beaucoup souffert pour le fait de ne pas réussir à lâcher prise. Justement aussi parce que j'avais certains principes très forts qui m'ont été transmis par mon père. Et à chaque fois que je voyais un manque de respect, une trahison ou quelque chose où je ne me sentais pas écouté ou valorisé, je le prenais vraiment très mal. Ça me détruisait, ça me faisait du mal et je n'ai pas eu d'autre choix dans ma vie que d'apprendre à maîtriser mes émotions, mon mental et être capable vraiment, et aujourd'hui j'en suis capable parce que je vis encore des épreuves que je transcende beaucoup plus vite qu'avant, être capable de lâcher prise et c'est ce que je vais te transmettre ici. Et la première chose, le premier point qui te permet de lâcher prise, c'est le premier que je me mets bien dans le crâne quand il y a quelque chose qui ne se passe pas comme je veux, c'est celui de me rappeler que ce qui me fait mal n'est pas la chose en soi, mais l'illusion que j'ai de cette chose. C'est-à-dire, je pense dans un monde irréel, illusoire et parfait, que si les choses s'étaient passées autrement, ce serait nettement mieux. Et en fait, on est des êtres humains et on pense tous comme ça, parce qu'on ne veut pas souffrir, on ne veut pas sortir de notre canapé, on n'a pas envie que les choses elles changent. Et même quand on sait que notre zone de croissance se trouve en dehors de notre zone de confort, on le sait tous ça, mais on n'a quand même pas envie de sortir de notre zone de confort. Tu ne te lèves pas le matin en te disant aujourd'hui, je vais sortir de ma zone de confort, je vais faire plein de choses qui vont me mettre au plus bas. Non. En général, on le sait. Quand on a un peu ce pied dans le développement personnel ou dans la réalisation de soi, on se dit ok, quand il m'arrive quelque chose, je sais qu'il y a un message derrière et je vais y aller, mais on n'a pas envie d'y aller dans cette zone inconfortable de croissance. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que notre mental bloque, notre ego bloque sur le parfait scénario. Sauf que ce parfait scénario, c'est un parfait scénario illusoire parce qu'il ne prend pas en compte toutes les possibilités qui peuvent exister dans l'espace-temps. Je vais te donner un exemple concret pour que tu comprennes. Moi, quand j'ai eu mon accident il y a presque 10 ans maintenant. C'était en 2015. Incroyable. Ça fait presque 10 ans. Quand j'ai eu mon accident, ce n'était pas ça que je voulais. J'étais au plus bas. J'ai été touché au cervical, je sentais plus mes bras et mes mains. J'ai eu 8 mois de convalescence. J'avais promis à mon père que je serais millionnaire, qu'il allait voir tous les business que j'avais fait, que ça allait marcher. Je me retrouve dans ma chambre d'ado, sans argent, mon couple qui était au plus bas,
mes potes que je voyais partir, la honte que je voyais partir. J'avais cette sensation que les gens me lâchaient et m'abandonnaient. J'avais une honte à l'intérieur de moi de me dire mais tout ce que j'ai dit à tout le monde, tout ce que j'ai promis, tout ce que j'ai fait, en fait, je suis une grosse merde. Et vraiment, je pensais à ça. À ce moment-là, j'étais à des années-lumière d'imaginer que c'était à partir de ça que j'allais découvrir ce que je suis, ce pourquoi je suis fait. Et c'est même grâce à ce moment-là que je te fais cette vidéo aujourd'hui. Donc en fait, mon esprit faisait que de me dire « mais pourquoi tu as fait ça ?» Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne voulais pas que ça arrive. Je ne voulais pas que l'accident de voiture arrive. Je ne voulais pas que l'accident à la nuque arrive. Parce que dans mon illusion, ça aurait été parfait que je n'ai pas cette blessure-là. Sauf que si je n'avais pas eu cette blessure qui m'a arrêté net, je n'aurais pas pu prendre conscience de tout ça. Donc en fait, c'est ce scénario illusoire, parfait, de comment les choses auraient dû être. Plus tu t'attaches à ce scénario, plus tu vas souffrir, moins tu vas lâcher prise. À l'inverse, plus tu prends conscience que c'est une illusion et que peut-être que derrière, ce que la vie est en train de t'offrir, selon tes croyances, ça peut être l'univers, ça peut être Dieu, et ça peut vraiment t'aider de croire en quelque chose qui va au-delà de toi. Mais ce qui est sûr, c'est que quand je crois que quelque chose de plus grand a préparé un autre scénario qui va être meilleur pour moi, pour ma réalisation personnelle, et pour quelque chose qui va au-delà de moi, alors je sais que je me remets dans mon centre. Je reviens dans mon centre, je reviens dans mon pouvoir et c'est le premier pas qui m'aide à lâcher prise. C'est cette première chose de me dire, mais quand je regarde derrière moi et que je regarde la pire des choses qui m'est arrivée, l'une des pires choses qui a été cet accident, j'en ai eu beaucoup d'autres derrière, pas des accidents, mais d'autres choses qui m'ont fait peut-être sûrement plus mal, notamment dans les relations que dans l'accident, mais l'accident a été ce premier catalyseur, disons. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand je repense à ce moment-là, je me disais, mais je n'aurais jamais pu imaginer qu'après l'accident, 2 ans et demi plus tard, j'allais vivre pleinement de ma passion, que j'allais faire des séminaires et des immersions incroyables à Palma de Majorque, puis après à Barcelone, que j'allais partir à Miami, que j'allais faire de la radio en Belgique, des conférences un peu partout et que j'allais me sentir comme je me sens aujourd'hui ici en te faisant cette vidéo à Barcelone. Je n'aurais pas pu imaginer ça. Et parce que je regarde mon passé, j'ai conscience aujourd'hui que quand quelque chose de mal arrive, en tout cas quand quelque chose que je ne veux pas arrive, je me dis qu'il y a un autre scénario derrière qui est plus important, plus puissant que ce que mon ego et mon mental essaient de confectionner parce que mon mental est limité et se base que sur du passé, alors que tout ce qui arrive demain, par définition, ça fait partie du champ des possibles. Et donc, je le répète, plus tu auras cette résistance entre ce que tu aurais voulu dans ton parfait scénario et ce que la vie te force à accepter, plus il y aura une déchirure, une douleur qui va t'empêcher de lâcher prise. À chaque fois que je repense à mon accident, tu sais ce que je me dis? Je me dis mais c'est dingue parce que si tout s'était passé comme moi je l'aurais voulu, je me serais peut-être tellement éloigné de mon axe que quand je pense à qui je serais devenu dans les années d'après et que je vois ce que je suis en train de devenir, je me dis vraiment mais heureusement. Mais heureusement. Et donc là, ce que tu vis ou cette chose dont tu as du mal à lâcher prise, bien sûr, encore une fois, si c'est une petite embrouille avec un collègue, voilà, ce n'est pas forcément si important, mais s'il y a une chose vraiment qui te ronge l'esprit, je t'assure, lâche-la parce qu'il y a quelque chose de plus grand pour toi si tu arrives à en extraire la leçon, bien sûr, et si tu arrives à te réajuster avec cette leçon que cet événement est en train de t'enseigner. La deuxième chose que je voulais dire, et tu verras, il y a 5 choses. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que dans la continuité de ce que je viens de dire dans ce premier point, par rapport à ce parfait scénario illusoire qui va à l'encontre de ce que tu es en train de vivre, eh bien le deuxième point, c'est le principe de sérendipité. Le principe de sérendipité, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est l'idée que tu veux chercher ton or, mais tu ne trouves pas ton or. Et tu pleures parce que tu n'as pas trouvé ton or, malgré tout ce que tu as fait, malgré toute ta traversée du désert, et tout d'un coup, tu butes sur quelque chose, ça te pique le pied, même ça te fait saigner le pied, tu as mal, tu te dis mais c'est quoi ce bordel et tout, tu chopes le truc et en fait, c'est un diamant qui vaut encore beaucoup plus que l'or que tu cherchais. Et très souvent, c'est ça qui se passe. Quand on arrive à lâcher prise sur le scénario parfait que l'on avait en tête et qu'on s'ouvre au champ des possibles, bien sûr en prenant la leçon que l'on avait à apprendre et en l'appliquant désormais dans notre vie, en ayant une vie qui soit mieux, j'allais dire parfaitement, mieux en tout cas
alignés avec ce que nous sommes, là on trouve notre diamant. Et là, quelques années plus tard, on regarde derrière nous et on se dit heureusement, heureusement que ça s'est passé comme ça. Le fait de te rappeler de ce qui s'est passé hier et de prendre conscience que peut-être que tes plus grandes surprises de vie, tes plus grandes sérendipités de vie, c'est-à-dire tes plus grands diamants de vie, les rencontres, les connexions, les opportunités que tu as vécues, sont souvent arrivées après un désespoir ou après un moment de ta vie où tu n'aurais jamais imaginé que ça puisse arriver. Si tu te rappelles de ça et que tu nourris ça, alors dans ton moment où tu n'arrives pas à lâcher prise, tu vas te dire « Ok, c'est bon, lâche prise. » Tu auras beaucoup plus de facilité à te dire « T'inquiète, arrête de regarder hier, il y a quelque chose de grand qui arrive demain. Je vais me focaliser sur ce que je suis en train de vivre maintenant et de ce que je peux faire demain parce qu'il n'y a que comme ça que je vais pouvoir vivre cette sérendipité et me libérer de cette chose-là qui me ronge l'esprit et m'ouvrir à toutes les opportunités que la vie a à m'offrir. » La troisième chose, le troisième point pour lâcher prise, et c'est ce que je répète dans toutes mes vidéos, c'est la question clé. Rappelle-toi, sans question, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation parce que c'est la question qui va t'apporter une nouvelle information. Cette information va déclencher des nouvelles pensées. Ces pensées vont déclencher des nouvelles émotions. Dans émotion, il y a emotion, motion du latin motio qui veut dire mouvement. Nouvelles émotions, nouveaux mouvements, nouvelles actions, nouveaux résultats, nouvelle vie. Donc, c'est la question qui te permet de switcher tes pensées, donc tes émotions, donc ta vie. Donc, la question de qualité, encore une fois, pour lâcher prise, c'est « Ok, attends, bon, qu'est-ce que je peux extraire comme leçon de ce que j'ai vécu? Quel est le message par amour pour moi par rapport à ce qui s'est passé? Comment je peux utiliser ce message à partir de maintenant pour vivre une vie plus alignée avec ce que je suis? Et enfin, en quoi finalement tout ce que je suis en train de vivre me rapproche de ce que j'ai toujours demandé? En quoi ça me rapproche de ce que je suis vraiment? En quoi ça me rapproche de ma vérité? Ça, c'est le troisième point, c'est le point des questions. Le quatrième point, j'en ai un peu parlé avant, c'est vraiment l'idée de croire. L'idée de croire en quelque chose de plus grand. L'idée de croire que tu peux l'appeler Dieu, univers, intelligence divine. J'adore une phrase d'ailleurs qui dit « Toi qui es connu sous des milliers de noms, mais qui est l'innommable ». Et j'adore ça parce que finalement, on peut avoir différentes manières d'appeler cette sorte d'énergie et puissance universelle supérieure qui réunit l'ensemble du monde. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a bien quelque chose, une source d'où nous venons tous. Parce que nous venons tous de cette planète qui vient d'un système solaire, ce système solaire qui est cette galaxie qui vient d'un univers, cet univers qui vient aussi d'autres univers, et on peut remonter comme ça jusqu'à l'infini. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans l'infini de cet infini, il y a une source dont nous venons. Et je pense que cette source qui fait que ce n'est pas toi qui maîtrises le vent, les océans, l'air, comment ça se passe, les météorites, les catastrophes qui peuvent arriver. Tu ne maîtrises pas non plus ta manière de respirer quand tu dors, ta manière de digérer quand tu es en train de parler et que tu es avec des potes et qu'en fait tu es en train de digérer. Il y a un processus extrêmement complexe qui fonctionne et qui te permet d'être bien sans même que tu ne le programmes. C'est un peu ce principe de quand tu vas dans l'avion, tu fermes les yeux, tu t'endors alors que tu es quand même dans un truc qui vole, mais tu as foi en cet engin qui vole alors que tu ne maîtrises pas l'engin. Par contre, tu te maîtrises toi. L'idée, c'est qu'il y a toujours, je pense, en tout cas dans mes croyances, cet engin, cette source, cette chose plus grande que nous qui nous porte vers une destination que nous ne pouvons même pas imaginer. Même si nous imaginons comment peut être le voyage, ce n'est jamais pareil que de vivre ce voyage. Encore une fois, je pense que on n'est pas maître de l'océan. C'est de ça dont je parle quand je parle de Dieu, de l'univers, de tout. Peu importe le mot que tu vas dire, moi je vais me mettre de la manière la plus naturelle possible. Moi je l'appelle Dieu. Mais en tout cas, on est maître du navire. C'est-à-dire avec ce que tu es, avec tes plus hautes valeurs, avec ta vérité, avec ce que tu veux accomplir, à toi de faire en sorte qu'il y ait un parfait alignement et de croire que tant que tu es aligné, alors cette source, cette chose plus grande que toi te porte vers ta réalisation. Et que pour aller vers ta réalisation, bien sûr qu'il va falloir passer par des épreuves, comme l'arbre qui passe par des tempêtes. Il n'a peut-être pas envie d'avoir de la sécheresse ou des inondations, mais en tout cas, s'il n'y avait pas eu toutes ces tempêtes, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc plus tu vas développer cette capacité de croire en quelque chose de plus grand que toi, et plus tu développeras cette capacité à lâcher prise. Le cinquième point, c'est de nourrir tout ça et de le cultiver comme ton jardin chaque jour avec de la gratitude. Elle est là la clé. Parce qu'une fois que tu arrives à faire ce travail-là pour lâcher prise, ensuite il est fondamental de le nourrir et de le cultiver de manière consciente.
Moi, si je ne le fais pas, les fois où ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, de vivre vraiment quelque chose qui m'a fait mal, eh bien, si je ne faisais pas mon rituel chaque jour, au bout d'un moment, le démon revient, la douleur revient, ta manière de penser d'avant revient, c'est normal, le mental reprend le dessus sur toi. C'est comme si tu ne te lavais pas les dents, au bout d'un moment, tes dents, elles vont pourrir. Tu te laves les dents tous les jours, tu manges bien tous les jours, tu bois tous les jours. Eh bien, ce processus de nourrir ton esprit de gratitude par rapport à ce qui s'est passé, c'est ça qui va te permettre de guérir. Plus tu vas te lever chaque jour et te coucher chaque soir, bien sûr selon l'intensité de la chose, encore une fois, tu m'as compris. Mais par exemple, si on parle d'une profonde trahison, de quelque chose de vraiment douloureux, ou d'un abandon, ou d'un rejet par exemple, plus tu vas cultiver, après avoir fait le travail des 4 premiers points, plus tu vas nourrir le fait qu'en fait cette chose-là arrive parfaitement pour toi, pour que tu puisses t'accomplir et te réaliser, plus tu prends conscience que ce qui t'arrive est parfaitement parfait pour toi et que tu te mets à croire en ça, même si ça fait mal, même si tu souffres, et que tu te rappelles que tu es là pour t'accomplir. Et dans ton accomplissement, ça va au-delà de toi. Rappelle-toi de ça aussi. Moi, c'est ce que je me dis tout le temps. Ça va au-delà de toi. Donc même si tu souffres, quand l'arbre il souffre, son fruit n'est pas pour lui. Son fruit, il est pour l'ensemble de la nature. Le dioxygène qu'il libère, c'est pour qu'on puisse respirer. Et sans sa lutte, il n'y aurait pas de dioxygène, il n'y aurait pas d'être humain. Donc, que tu le veuilles ou non, oui, quand tu souffres, ça fait mal. Et tu as sûrement vécu des choses que personne ne peut comprendre, ni même ton meilleur ami, parce qu'il n'y a que toi qui vis ces choses-là. Mais tout ça te sert pour que tu t'accomplisses et que tu apportes ce que tu es au monde et que d'autres personnes, par ton exemple, se relèvent parce que toi aussi tu l'as fait. Parce qu'on fonctionne comme ça, chaque particule de cet univers fonctionne pour une autre particule de cet univers. Tu peux le regarder et ce sera prouvé à tous les niveaux. Donc dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Qu'est-ce que tu vas faire à partir de maintenant? Comment tu vas te relever? Est-ce que tu vas réussir à lâcher prise? Est-ce que tu vas oser appliquer tout ce qu'on a vu dans cette vidéo? En tout cas, je t'invite à t'abonner et à partager cette vidéo pour inviter un maximum de personnes à avoir accès à ce message. Et en attendant, on continue comme d'hab avec amour et foi. Et foi.